Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage. CNRD. CNRD. Quand est-ce que vous allez arrêter le cinéma? Quand est-ce que vous allez arrêter le cinéma? Hein? Quand est-ce que vous allez arrêter le cinéma? Ça fait combien de mois vous êtes dans votre cinéma? Élection, sélection. Vous avez reconduit presque les mêmes personnes. Vous avez reconduit les mêmes personnes. Ça dit, tout ce cinéma-là, je veux savoir, vous qui dites que vous êtes à la tête de ce pays-là, vous n'êtes pas gêné qu'au des cérémonies d'installation. Mais ça, là, ça veut dire quoi? En Côte d'Ivoire, il y a eu des élections combien de fois? Il n'y a pas eu de coup d'État là-bas. Ils ont fini les élections, vous avez vu comment eux, ils ont continué à travailler. Au Sénégal, les jeunes, les Macky Sall là, et les Ousmane Sonko, ils ont terminé. Vous avez vu ces genres de cinéma? Ça dit tellement que vous n'avez rien à faire. Ça dit vous n'avez rien à faire qu'aux installations de Mori Kondé. Mais ça là, c'est quoi? Ça dit vous n'avez pas pitié de ce pays. Ça dit ça là, ça veut dire quoi? Moi, je veux savoir. Qu'aux installations. Des gens qui étaient déjà là. Tous ces ministres-là étaient là. 4 ans, ils ont fait quoi? Pendant 4 ans, qu'est-ce qu'ils ont apporté? Mais si vous voyez que Mamadi en train de changer la même personne 3 fois, 4 fois à la tête des départements ministériels, ce qui veut dire que la personne n'a rien apporté. Sinon, on ne change pas l'équipe qui gagne. Mais tout ce cinéma, ça veut dire quoi? Non, mais franchement, j'ai pitié de la Guinée. J'ai pitié pour notre pays. Ça dit, c'est des jeunes ambianceurs seulement. Ils sont là juste pour la propagande. S'il s'agit d'organiser les fêtes, là, ils sont champions dans ça. Allez s'asseoir comme ça. Mais réfléchir au développement du pays, non. Nos hôpitaux aujourd'hui, il n'y a pas de couveuse. Le taux de mortalité, les enfants nés prématurément. Allez-y aujourd'hui dans les hôpitaux. Allez-y demander les médecins aujourd'hui. Combien d'enfants meurent à cause de manque de couveuse? Mais vous n'allez jamais, vous n'allez pas voir un ministre de la Santé ou un responsable du gouvernement pour dire « Ah, parce que vous envoyez vos femmes, vos enfants à l'étranger. Donc ce n'est pas votre problème. Parce qu'une fois que vos femmes elles sont enceintes de quelques mois seulement, vous les envoyez en Occident. Vos femmes là viennent accoucher aux États-Unis, en Europe. Mais pendant que ces Guinéens-là, qui ont droit à ces mêmes soins, qu'on doit donner des couveuses pour leurs enfants qui sont nés prématurément, non, ces enfants vont mourir pour manque de couveuses. Si c'est trop cher, ça ne dépasse pas les 3 000. Mais vous donnez les véhicules de combien? De 100 000. De 100 000 $, nous pouvons avoir combien de couveuses pour les enfants prématurés là? Mais non. Combien d'enfants meurent? On les met dedans juste pour quelques heures. On dit oui, partez à la maison. Et après on dit l'enfant est mort. Mais ça, vous devez dire que demain, même chez le bon Dieu, chez Allah subhanahu wa ta'ala, vous avez votre part de responsabilité dedans. Parce que l'argent qu'on devait prendre pour construire des centres de santé, pour équiper les centres de santé, vous prenez cet argent pour donner à des voyous. Combien de véhicules sortis d'usine, combien de maisons vous avez donné à des artistes incompétents dans ce pays-là? Mais comme vous n'êtes pas venu pour servir le peuple, vous êtes venu pour vous servir et pour servir vos griots, pour servir ces démagogues qui vous encouragent dans vos dérives, qui vous encouragent dans l'incompétence. Famille, allez-y demander, depuis que j'ai parlé de l'affaire de couveuse, le nombre de médecins aujourd'hui qui disent « Ah Damaro, c'est vrai que tu parles politique, nous on n'est pas politique. » Mais Damaro continue à parler l'affaire de couveuse. Les hôpitaux manquent d'équipement, il n'y a pas de lit, rien du tout.
Pendant qu'ils sont là à donner des véhicules, des 4x4 à longueur de journée à des voyous devant nous. À un moment donné, il faut réfléchir ce que vous êtes en train de faire avec l'argent du contribuable guinéen. L'argent des Guinéens que vous prenez aujourd'hui. Hein? Vous-même regardez tous ces mamayas-là, qu'ils sont là à installer des ministres. Vous allez regarder tout de suite l'argent qui est sorti pour organiser ces conneries-là. Vous allez trouver que c'est des millions et des millions. L'installation de toutes ces personnes-là, vous allez trouver que c'est des milliards. On pouvait acheter combien de couveuses avec ça? Combien de couveuses? Vous partez à Zéro-Kolo aujourd'hui, il y a combien de couveuses? Vous partez à Cancan, à Labé. À un moment donné, pardonnez, ayez pitié de ce peuple. Ayez pitié de ce peuple. Vous avez suffisamment volé. 4 ans, vous avez suffisamment volé dans les caisses de l'État. Ayez pitié de ces mamans-là aujourd'hui. De ces enfants-là qui meurent aujourd'hui. Allez-y voir dans les centres de santé. Allez-y dans les écoles. Allez-y dans les écoles publiques. Allez-y voir les enfants, les tables bancs. Que vous êtes des dirigeants. Qu'est-ce que vous apportez? Je vous ai dit, vos amis militaires sont du côté du Burkina. Ce que ceux-ci-là sont en train de faire. Allez-y faire un tour au Burkina. Prenez vos avions au lieu de venir vous promener, vous pavaner ici aux États-Unis. Allez-y au Burkina, vous allez voir vos amis militaires, ce qu'ils sont en train de faire. À un moment donné, ayez pitié. Allez-y, vous-même, dès que vous allez visiter nos hôpitaux là, wallah, vous allez changer. Vous allez changer. Vous allez vous mettre au sérieux. Vous allez dire, ah, ce que Damaro, oui, c'est critique. Mais je vous ai dit, j'ai touché. Mais le nombre de personnes qui parlent de ça, que Damaro, si on doit faire les comptes, c'est-à-dire les enfants qui meurent chaque année pour manque d'équipement, c'est-à-dire il n'y a pas de couveuse pour mettre les enfants là, prématurés là. Mais ça fait pitié. Un pays qui a tout, vous êtes là à longueur de journée, Simandou. Ah, vous êtes là à dire que nous sommes la deuxième économie. Mais pendant ce temps, ces enfants-là meurent dans les hôpitaux. C'est-à-dire, ils les gardent juste pour quelques heures parce qu'il n'y a pas assez d'appareils. Et aujourd'hui, avec la malnutrition, avec tous ces problèmes sur le peuple, il y a beaucoup de femmes qui accouchent pas. Voilà. Avant les 9 mois. Donc, ayez pitié de ces femmes-là. Les véhicules que vous donnez aux fainéants, là, au moins les gens vont dire, ah, non, vous avez pensé à sauver des vies. Même individuellement, l'argent que vous avez là, achetez, que chacun achète 1 ou 2 couveuses. Vous mettez dans les hôpitaux dans vos régions. Mais vous allez sauver des vies. Mais vous refusez de le faire. Mais les médecins là, ils vont enlever l'argent où? Les médecins même sont, c'est-à-dire, ils sont impuissants devant tous ces problèmes-là. À un moment donné. Et c'est ce que je dis. Vous allez voir les autres ministres dans d'autres pays se promener, aller partout. Mais vous n'allez pas voir les ministres guinéens. C'est-à-dire, ils sont toujours dans leur bureau. Ils quittent le bureau, la maison, les voyages à l'étranger. Ils rentrent toujours leur bureau. Mais ils ne vont pas voir les réalités. Ils ne vont pas. C'est-à-dire, le ministre de la Santé ne va pas dans les hôpitaux. Le ministre de la Justice ne fait pas le tour de la Guinée pour aller voir les personnes injustement incarcérées. Vous n'allez pas voir le ministre de l'Agriculture aller dans les régions pour aller demander aux paysans de quoi ils ont besoin. C'est quoi les besoins d'urgence pour que, voilà, nous devenons comme le Burkina ou le Mali. Mais non, ils ne vont pas le faire. Ils sont toujours à Conakry. Le peu d'argent qui est alloué à leur département, voilà, on vole ça, pas d'engrais, pas de tracteur et rien du tout. À un moment donné. Vous avez vu, même le ministère des Travaux publics au Burkina, si vous voyez que l'État s'est impliqué à plus de 75% aujourd'hui. L'État burkinabé même qui a acheté les logistiques pour faire les routes. Donner de l'emploi aux ingénieurs burkinabés. Mais pendant ce temps chez nous, en Guinée,
c'est de marcher de gré à gré. Des gens avant le coup d'État qui n'avaient pas de société, aujourd'hui, qui sont devenus, voilà, des champions en BTP, des champions, voilà, pour faire des routes, et nous ne voyons pas de routes. Juste pour faire sortir de l'argent et se partager entre eux. Ayez pitié des Guinéens. Mais je vous ai dit, ça va se retourner contre vous. Wallah billah, ça va se retourner contre vous. Même vos enfants, vos progénitures ne pourront pas parler dans ce pays-là. Tout le cinéma que vous êtes en train de faire là, ça va se retourner contre vous. Je dis bien, ça va se retourner contre vous. Ayez pitié des Guinéens. C'est-à-dire, faites même un petit semblant de faire quelque chose. Vous ne faites absolument rien. Rien. Et les bons Guinéens, ils ne les prennent pas. Ils ne les prennent pas. Hey, Dieu vous voit. Hein. Vos copines que vous nommez là, Dieu vous voit. Vos copines que vous nommez directrices, Dieu vous voit. Vos copines que vous nommez ministres, Dieu vous voit. Ces Guinéens-là, qui ont passé presque toute leur vie en train d'apprendre à faire des recherches pour venir servir ce pays. Vous refusez de prendre leur CV. Vous refusez de les nommer. Et nommer vos copines à longueur de journée. Dieu vous voit. Wallah, vous allez mal finir. Wallah, vous allez mal finir. L'injustice que vous êtes en train de faire. D'autres, ils ont souffert. Ils n'ont pas dormi leur jeunesse. Allez chercher des diplômes pour venir servir ce pays. Vous refusez de les prendre. Mais vos copines là, qui n'ont pas de bons diplômes, vous les nommez. Wallah, Dieu vous voit. Allons-y seulement. Regardez le pays. Vous savez, quand je dis aux gens, ce pays-là est pire que même des pays en guerre. Vous voyez, toujours il y a incendie en Guinée. Mais jusqu'à présent, ils n'ont pas compris tous ces signes-là. La Guinée était là, hein. Lansana Conté, Alpha Condé. Mais il faut voir le nombre d'incendies dans notre pays, les glissements de terrain, des tournois de football où il y a des centaines de morts. Jusqu'à présent, le Guinéen n'a pas compris. Jusqu'à présent, vous n'avez pas compris. Tout ça, c'est des signes pour nous. Mais comme les imams ne veulent pas dire la vérité, comme les sages ne veulent pas dire la vérité, vous pensez que Dieu va avoir pitié de ce pays? L'injustice, l'enfant du pauvre qui a étudié, qui a tout fait, qui a un grand diplôme, qui veut servir son pays, qui s'est battu pour dire « Ah, moi, je vais être le meilleur pour occuper un bon poste », il n'obtient pas le poste de directeur. Leurs copines, vous savez, il y a beaucoup de femmes, je ne voulais pas dire, beaucoup de femmes qui passent la nuit avec ces hommes-là pour qu'on leur donne des postes. Vous pensez que Dieu va mettre de la baraka dans la Guinée, dans la gestion de ce pays? Je dis, vous pouvez tout dire du président Alpha Condé, de son régime. Mais la Guinée était sur la bonne voie. On peut dire politiquement, oui, le président Alpha Condé devait faire 2 mandats, oui. Mais notre pays, notre économie n'avait pas de problème. Mais vous ne pouvez pas nommer des vauriens. Vous ne pouvez pas coucher avec des femmes et venir dire que oui, ces personnes que vous nommez là méritent que la Guinée va avancer. Wallah, la Guinée ne va pas avancer. Vous êtes en train de jouer avec vous. C'est pourquoi quand je vois les imams hypocrites s'asseoir pour dire mais vous pensez que Dieu va mettre de la baraka sur notre pays? Vous pensez que Dieu va mettre de la baraka sur la Guinée? Vous voyez ce qu'ils sont en train de faire. Vous ne voyez pas que c'est grave? Que celui qu'on a dit le premier à l'école, il s'est battu. Il a rêvé que oui, je vais être le premier aussi dans un département. Mais non, il n'aura pas cette chance. Parce que tout simplement, cette qui était la dernière en classe, à les fesses aujourd'hui, elle est jolie, elle est belle. Oui, c'est celle-là qu'on donne le poste de directrice. C'est celle-là qu'on donne le poste de ministre. Mais le jeune qui a étudié, qui a tout appris, non, franchement, ça fait mal. Et c'est ça notre pays aujourd'hui. C'est ça la Guinée aujourd'hui. Les nominations par affinité. Et après on dit que non, la Guinée va avancer. La Guinée ne va pas avancer. Ce sont des signes, mais hein, le Guinéen n'a pas encore compris. Je vous ai dit ce que les gens là sont en train de faire aujourd'hui en Guinée. Les petites filles de 16 ans. Des petites filles de 15 ans. Allez-y dans les hôtels aujourd'hui. Allez-y devant les hôtels. Vous allez voir les petites filles. 16 ans, 17 ans. Avec des décolletés. Avec des mini. Les ministres là, ils sont là-bas. Ils ont leurs petits là-bas.
Parce qu'aujourd'hui, Birimbara finit Milentera. Ils n'ont pas peur de Dieu. Ils n'ont pas peur de Dieu. Ils sortent avec les filles. C'est pas pour les marier. Une fois, ils nous gagnent Colondé. Guinera, c'est fini. Ils les abandonnent. Même prendre leur téléphone, non. C'est une autre encore qu'ils vont chercher. Vous pensez que Dieu va mettre de la baraka? Les responsables, ceux qui sont à la tête de ce pays, et n'en a pas fait. C'est très grave. Et Baragé Guinée dit, mais Birin Canada, tout. Et Baragé la Guinée dit, mais Birin Canada. Vous qui devez être des modèles. Pour que les enfants là, les filles là deviennent des modèles demain. Non. Vous les avez appris à quoi? Vous volez l'argent du contribuable guinéen. Et vous sortez avec les petites filles là. Allez-y aujourd'hui à Conakry dans les hôtels. Vous allez voir. Et Birin, quand il fait nu, ils envoient 90% des responsables du CNRD. Ils ont tous leur famille à l'étranger. Koenousso, ce n'est pas des rencontres avec leur directeur pour dire notre département ce que nous devons faire. Pour faire bouger les choses pour la Guinée. Non. C'est les rendez-vous avec les petites filles. Il y a des villas qui sont louées aujourd'hui dans des quartiers à 5 millions pour loger des petites filles. Vous voyez des petites filles dans des 4x4. Elles n'ont pas d'entreprise. Elles n'ont pas de poste, mais elles sont dans des 4x4. L'argent du contribuable. L'argent qu'on devait prendre, acheter des couveuses, que la Guinée va avoir pitié de notre pays. Comment Dieu va avoir pitié? Si les imams refusent de dire ce qui est dans le Coran, si les pasteurs refusent de dire ce qui est dans la Bible, à ces gens-là, le bon comportement. Le bon comportement. On dit chaque pays est à l'exemple de ses dirigeants. Mais regardez aujourd'hui ce qui se fait en Guinée aujourd'hui. À part les soirées TikTok, les bêtises, les rencontres bidons seulement dans notre pays. Il y a quoi de sérieux? Je vous ai montré hier les images. Hein? Burkina, le secteur de l'agriculture. Il faut voir les jeunes ingénieurs burkinabés aujourd'hui. On disait non, on ne pouvait pas s'aimer le riz dans certains endroits du Burkina aujourd'hui. Tout ça est devenu le passé pour les Burkinabés. Vous voyez les barrages qui sont aménagés aujourd'hui sur l'étendue du territoire au Burkina. Et vous voyez les champs de riz, des hectares et des hectares. La production agricole, vous avez vu. La Guinée importe le riz aujourd'hui. La Guinée importe plus de céréales aujourd'hui par rapport au Burkina, qu'on disait que la terre est aride. Mais eux, ils ont dit non. Nous pouvons changer la donne. Il faut voir le ministère de l'Agriculture. Les plaines aménagées. Voici ceux-là qui sont venus pour aider leur peuple. On est là, oui, la lutte contre l'autosuffisance alimentaire. Mais vous avez mis quoi en place? Et avec ça, vous êtes en train de détruire les jeunes. Vous êtes en train de détruire les jeunes en Guinée. Vous n'encouragez pas la jeunesse à travailler. Vous ne mettez pas de programme pour dire, oui, la jeunesse, on va aller. Voici le programme que le gouvernement a mis en place. Vous avez vu, même les menuisiers. Le capitaine, il a dit au recteur des universités, vous avez demandé d'équiper les universités avec les tables bancs, les meubles. Il n'y a pas de problème. L'État va financer. Mais nous n'allons pas importer. Il y a des menuisiers. Vous allez voir les menuisiers. Vous allez dire vos modèles. Et si ils ne peuvent pas, vous-même, vous allez prendre les marteaux, les pointes. On va vous donner les planches. Vous-même, vous allez faire les modèles que vous voulez. Mais regardez aujourd'hui au Burkina. Les menuisiers burkinabés, ceux qui sont en train de faire. C'est ça le rôle d'un leader. Vous avez vu le nombre de bétail venu du Brésil. Hein? Parce qu'ils ont dit que oui, ils vont plus dépenser plus de 22 milliards de francs CFA chaque année pour importer de lait en poudre. Qu'ils vont créer l'emploi au Burkina. Ils vont produire ça au Burkina. Voici des gens qui veulent faire du sérieux. Voici des gens qui créent de l'emploi pour leur jeunesse. Mais qu'est-ce que l'État guinéen fait? Qu'est-ce que l'État guinéen? Ayez pitié. Ayez pitié des Guinéens. Moi, je vais profiter pour dire aussi aux jeunes filles de Conakry. Comme vous ne voulez pas travailler là, vous ne voulez pas aller faire des jardins de salade, d'aubergines, d'oignons là, quelque part dans les villages. Vous voulez l'argent facile. Tout le monde, Birin, le monde là est devenu un monde, voilà, des réseaux sociaux. Birin Bara était fini star. C'est ces meilleurs, ce sont des stars. Mugyomuwa ma sobera bafe. Birin wama amase fene kobri. C'est pourquoi le Guinéen aujourd'hui, trahison mouna la Guinée kabesse sera. Mais je vais vous donner ce conseil-là. La majeure partie des responsables du CNRD, je dis bien, la majeure partie, Sidane Mago,
La majeure partie est Fourago, Fouré Neymago, Ngafalaobe. Ce n'est pas des maladies. Allo Mode Dango, et Nasoïra, Falafé, tes jours là vont s'enfler. Non, ça prend du temps. À moi, Nantongoma, à Nye Nantongoma, ça va se transformer dans vos corps. Mais à Lima et Mounana, les gens là ne seront pas là après. Autant en perdima. Et 500 000 naranso maouira, et 5 millions naranso maouira, namo mounan fama. Mais autant à venir, vous êtes des jeunes, 16 ans, 17 ans, 18 ans. Aura venu Barakunakana. À un moment donné, où se beraba. Fourena et Bébéma, allez-y dans les hôpitaux aujourd'hui. Allez-y dans les hôpitaux. Vous allez demander. Beaucoup de responsables, ils vont ailleurs pour prendre leurs médicaments. Ou bien la nuit. Et si era docteur to kouetagi. Era série et tongoma na temne. Menga fala obedi. Sidana, ça dit Fourena et Bébénama. Fourena et Bébénama. Donc faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. Mara fala obego. Comme Otamouama Sobera Bafé, vous ne voulez pas faire du sérieux là. Vous voulez l'argent facile, mais ça avec des conséquences. Onu nere minima naki egbebena furena egbebema. Furena egbebenam. Mais vous ne voyez pas, eux-mêmes, ils font même pas de campagne. Voilà, contre la lutte contre le sida. Mais moi, quand les médecins me contactent pour dire Damaro, ah, il faut parler. Depuis que ce gouvernement-là est là, est-ce qu'ils ont fait des campagnes de sensibilisation? Même pour donner des préservatifs aux jeunes pour dire, il y a la maladie, faites attention. Est-ce que vous avez vu des campagnes, les Djiba Diakité, vous entendez branding, chaque fois. Mais est-ce que vous entendez l'État, là, le ministère de la Santé en train de sensibiliser la jeunesse pour dire, Sidana, la Guinée-Guilère, Abarabo, Fourenana, vous n'allez jamais les voir en train de parler. Mais je vais dire aussi aux femmes des ministres là, Heo Sameni, vos maris là, quand ils vont prendre les maladies, Albara Djankaro Djoutalaye, ils vont aller vous donner en Occident là-bas. Et c'est vous, Otanam Farama Nimise, comme vous abandonnez vos maris là-bas, là, vous venez vous coucher, on vole l'argent des Guinéens pour aller vous donner là-bas. Ne soyez pas surpris. Hein. Ne soyez pas surpris. On a mis l'orange à Obarasiga Hôpital B, à Sida Naoma. Bete Marade. Vous allez vous rappeler que Damaro, je vous ai déjà rappelé de ça. Je vous ai déjà rappelé que vos maris là, ils ne font rien là-bas, débauchent et nananaba makoera. Vous n'allez pas les voir en train de discuter ensemble sur le devenir de notre pays pour dire, ah, voici des programmes qu'on doit mettre en place. Tous les secteurs vous allez prendre aujourd'hui, la Guinée est en retard. Vous prenez le secteur des mines aujourd'hui. Montrez-moi les rendements. Où on vous dit Burkina, 94 tonnes d'or pour une année. L'État essaye de contrôler pour que ça profite aujourd'hui. L'or du Burkina qui sort aujourd'hui, l'État burkinabé fait en sorte pour que ça profite au Burkinabé. Mais chez nous, vous voyez les Chinois ce qu'ils sont en train de faire dans les mines. Vous êtes allés chasser nos parents. Qu'on ils n'ont qu'à retourner, aller travailler la terre. Mais vous avez donné des engrais. Et vous voyez le nombre de tracteurs qui est distribué au Mali, au Burkina, aux agriculteurs. Et vous voyez le rendement. Vous voyez l'accompagnement de l'État aujourd'hui au Burkina. Aller labourer des terres. Mais vous, qu'est-ce que vous faites? Rien du tout. Démagogie sur démagogie. Quand ils veulent se montrer, ils vont qu'au nettoyage. Et après encore, on voit des montagnes d'ordures devant les marchés. Quel programme? D'ailleurs, j'ai vu quelque chose d'un peu intéressant. J'ai vu génie civil. Vous avez acheté des camions. Je dirais que c'est un bon départ. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas du tout suffisant. Vous avez vu ce que l'État burkinabé, ils ont mis en place. Génie rural, ils peuvent faire des routes, ils peuvent faire beaucoup de choses. Ces équipements-là, c'est petit. La demande aujourd'hui, il y a trop d'urgence aujourd'hui en Guinée. Toutes les régions de la Guinée aujourd'hui ont besoin de routes. Toutes les régions, les 33 préfectures de la Guinée. Mais au lieu de distribuer des véhicules, au lieu de dépenser l'argent bêtement, comme vous l'avez fait pendant les 4 ans, au lieu de donner des 4x4 à des sous-préfets, au lieu d'aller résoudre les besoins d'urgence, les centres de santé, les écoles aujourd'hui qui n'ont pas de tableau banc, des écoles qui n'ont pas d'enseignants, voici les besoins d'urgence.
Mais on doit vous rappeler ça. Mais un gouvernement qui ne discute pas, il n'y a même pas de conseil de ministre. Pendant combien de temps il n'y a pas de conseil de ministre? Aucune information ne quitte à l'intérieur pour revenir. Et même si les gens même le font, voilà, ils vont dire, ah tiens, vous savez que ça ne va pas, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas de sérieux. Et c'est comme ça qu'on répond. Même si on remonte les informations, on dit non, ici, là, ah, il n'y a pas d'enseignants, ce n'est même pas leur problème. Il y a des écoles. Même chez moi, à Damaro, je vous ai montré. Le collège n'a pas d'enseignants. Notre dispensaire, il n'y a pas d'équipement. Pas de groupe, rien du tout. Et on vous dit ça chaque jour. Qu'est-ce que vous faites? Rien. Il n'y a pas d'eau potable. Qu'est-ce que vous faites? Rien du tout. À un moment donné, mais comme moi je vous ai dit, moi la solution du CNRD, on va beau parler, la solution c'est de les enlever. Ils n'ont aucune notion de la République. Ils n'ont pas l'envie, il n'y a pas de volonté vraiment pour travailler. Même le semblant c'était mieux. Mais quand on nomme les gens par affinité, on prend des gens communistes qui n'ont pas de niveau. Et Moussé, c'est faux guinéfi. À un moment donné, il faut avoir pitié. Hein? Au garo alayara. Au garo alayara. Il faut avoir pitié des Guinéens. Vous voyez aujourd'hui leur déguerpissement sauvage aujourd'hui. Il n'y a pas de programme. Au moins si c'était de pas à pas. Mais ils le font de façon nationale. C'est-à-dire pour des milliers de familles aujourd'hui qui sont en train de pleurer aujourd'hui. Quand vous voulez faire les choses, allez-y pas à pas. Vous prenez une ville, vous prenez des endroits, vous dites, ah, dans 3 mois, dans 6 mois, nous allons arriver ici. Prenez le Mali aujourd'hui, prenez le Burkina, prenez le Niger. Regardez les grandes villes, les pavés, les programmes. Ils créent même de l'emploi pour les jeunes. Ils font des pavés pour embellir les grandes voies. Mais vous, vous partez vous gâter. Vous ne vous rappelez pas qu'ils avaient déjà fait ces mêmes déguerpissements sauvages ici? Mais vous avez fait quoi? Vous avez apporté quoi? Vous avez cassé avant, qu'est-ce que vous avez fait? Rien. Et on vient juste à cause de leur investiture. Oui, voilà, on a embelli, on va continuer ça. C'est quand vous avez un programme, vous avez mis quelque chose en place pour embellir ces endroits-là. Mais vous n'avez rien, les caisses sont vides. Voici quelqu'un qui dit que tu as combien d'hectares? Voici quelqu'un qui est là, que toi tu as combien d'hectares? On est en train de parler de la gestion de la chose publique. Moi, ceux qui me regardent, toi, je ne sais pas, c'est Sako, Amido Sako là. Moi, j'ai combien d'hectares? C'est ça le débat? Quand je dis il n'y a pas de couveuse là, tu vas me dire, moi c'est ça. Quand on prend l'argent du contribuable guinéen pour donner à des voyous, à des badous, à des artistes, des couveuses coûtent combien? Pas plus de 3000 $. On peut acheter combien de couveuses pour mettre? Combien de machines on peut acheter? Aujourd'hui, on chasse nos frères, on parle de ça. Tu as combien de temps? Moi, je suis le fils d'un grand cultivateur. OK? Donc, nous avons plusieurs hectares. Si tu veux parler de moi. Hein? Il faut bien te renseigner sur moi. Hein? Il faut bien te renseigner sur moi. Moi, en ce qui te parle là. Donc, c'est pas quelqu'un qui n'a pas été au champ ou qui n'ont pas de plantation. Nous, on parle de la Guinée aujourd'hui. De ceux qui sont en train de gérer la chose publique. L'argent du contribuable guinéen. Les recettes là, l'impôt que nous payons. Mais comme vous êtes des vauriens, vous voulez toujours banaliser les choses. Où est le sérieux? Où est le sérieux quand vous prenez la présidence de la République en Guinée? Où est le sérieux? Vous prenez les départements ministériels. Où est le sérieux? Où est le sérieux dans ce pays-là? Où est le sérieux? Vous êtes là à défendre l'indéfendable. Moi, je vous ai dit, mes comparaisons que je fais avec le Burkina, je ne viens pas, je n'insulte pas. Si vraiment ils étaient intelligents, ils allaient s'inspirer du Burkina. Ils allaient s'inspirer du Burkina. Tout ce que vous savez faire, c'est insulter. Voilà. Tout ce que vous savez faire, c'est insulter. Mais pendant que vos amis garçons sont en train de travailler au Burkina et
la majorité du peuple burkinabé, c'est-à-dire c'est tous les Africains qui sont fiers aujourd'hui de ce que le capitaine est en train de faire. Et vous êtes là, Simandou, 15% pour notre pays. 15%. À part, vous voyez pas, tout ce que vous savez faire, c'est insulter. Et Dieu merci, moi, vos injures là, quand je vous bloque, c'est pour de bon. Je ne débloque pas de... Voilà. Non, 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 laissez-les insulter. Ils sont déjà bannis et puis supprimés. Parce que c'est des gens qui ne veulent pas le sérieux. Et regardez aujourd'hui, ils ont donné des marchés à leurs frères. Vous voyez des 4x4, des Rolls-Royce, des véhicules qui coûtent 400 000, 500 000 dollars. Vous voyez aujourd'hui des Range Rover partout à Conakry aujourd'hui. Ils ont donné des marchés à leurs frères. L'argent du contribuable guinéen. Hein? C'est-à-dire, voici combien de fois les gens sont bêtes dans notre pays. On parle de la gestion de la chose publique. Le titre foncier de la Guinée n'appartient pas à la famille de quelqu'un, n'appartient pas à Mamadi Doumbouya. Ça appartient à tous les Guinéens. Nous avons tous droit de critiquer la gestion de la chose publique. Lui-même, il a dit ici. Mais comme vous êtes des bêtes, c'est pourquoi vous venez dire, oui, toi tu as quoi? Nous parlons de la gestion de la chose publique. Réveillez-vous. Ce qui appartient à tout le monde là, on doit gérer ça dans l'intérêt général. On ne doit pas donner à des badauds aujourd'hui, donner des maisons à des nus, c'est-à-dire à des voyous. Non mais c'est énervant. Vous n'allez pas voir ça nulle part dans le monde. Vous n'allez pas voir au Sénégal, oui, des communicants, des voyous, des insultologues. Et après, vous allez nous dire que c'est ceux-là des communicants. On ferme les médias dans un pays. On kidnappe les journalistes. Et après, on entretient des badauds dans ce pays-là. Et vous voulez que le pays avance comment? On a d'autres choses là, d'un lui salabi. Mousso chaman et d'un sera là, kalo konoton massé, machine leye, d'un lui blala ou le konon. Mais y aura la Guinée d'autres sojo labi, kafoko yeye. Moi le bara d'un sera là, al dabla a konon, miniti dama, leri dama, kadaluma, al diwaluma. Voilà. Voici l'imbécile là, le maudit là, que moi j'ai envoyé combien de tracteurs. Non, non, non. C'est là vous sentez que c'est un maudit, il n'a rien dans la tête. Voici, c'est des voyous comme ça là qui font que ces gens-là sont toujours en erreur. Que moi j'ai envoyé combien de tracteurs. Mais voici des gens qui sont bêtes. Je vais montrer, voilà, partagez. Hein, parce que des brebis galeux comme ça, on va les montrer c'est quoi le sérieux. Voilà, partagez. On va bien les éduquer. C'est quoi le rôle du ministère de l'Agriculture que Damaro t'a envoyé. Voilà. Toi, le bête là, ouvre tes yeux, hein, Nalomadin là. Regarde ici, c'est le ministère de l'Agriculture ici au Burkina. Vous avez vu hier le conseil de ministres. Vous allez partir tout de suite en Guinée, vous n'allez rien voir. Ça, c'est le conseil de ministres. Voilà. Et lui, c'est le ministre. C'est le ministre. Voici le ministre de l'Agriculture du Burkina. Consolider les acquis en matière de souveraineté alimentaire. Le Conseil a adopté au titre du ministère de l'Agriculture, de l'eau, des ressources animales et halieutiques 3 rapports relatifs à 3 décrets. Le premier décret est relatif à la reprise des participations du secteur privé des anciennes sociétés Souroupol, société économie mixte, et Bagrépol, société à économie mixte, et dont les privés étaient détenteurs à respectivement 10% et 5% des capitaux. Un militaire, non, je vais vous montrer autre chose. Hein. Voilà, quand on vous dit... Venons de sacrifier à la tradition. Voilà. Vous voyez le même ministre ici. Et regardez, hein, au Burkina, le même ministre, il y a quelques jours, hein, il y a 3 jours, vous voyez, là-bas, ça travaille. Vous voyez, ils font des forages pour irriguer des plaines un peu partout au Burkina. Vous voyez, il n'y a pas de Toubab ici. Ce sont des ingénieurs burkinabés. L'argent est créé au Burkina. Vous voyez vous-même, des ingénieurs, ce n'est pas des Toubab qui viennent. Eux-mêmes, ce sont des Burkinabés sur le chantier qui font tous ces forages. Vous voyez, c'est des grands projets en cours au Burkina pour irriguer des plaines. Regardez, ce n'est pas la SEG, hein, la société d'eau de Guinée, l'eau qu'on consomme. Non. Ici, c'est le département de l'agriculture. Pour vous dire que c'est la révolution chez eux là-bas. Mais chez nous, des pagailleurs, regardez ce que ça donne. Vous voyez ce que ça a apporté.
Voilà, vous voyez, tous ces chantiers-là, ce que ça porte. Voilà. Donc, vous voyez, le sérieux, c'est chez eux là-bas. Vous voyez, l'équipe, ceux qui travaillent sur tout ça. Mais quand on vous dit, chez nous, les gens ne font que pagailler seulement. Voilà. Mobilisation de ceux, voilà. Regardez encore, hein. Toujours l'armée. Regardez, hein. Parce que quand je parle, il y a des brebis galeux là. Regardez vous-même. Tout ça, c'est le ministère de l'Agriculture. Attendez, je vais faire avancer un peu. Le Premier ministre est là. Voici le ministre de l'Agriculture encore à côté. Eux, ils sont en train de travailler sans faire de bruit. Mais nous, on est en train de... Regardez. La Banque mondiale à travers le projet sécurité. Voilà. Ce qui favorise la création locale d'emplois et impulse également un développement local au niveau des différentes zones où ces barrages se trouvent. Il était important que nous puissions lancer cette campagne à travers la mobilisation des ressources du budget de l'État, mais également à travers l'accompagnement de la Banque mondiale à travers le projet sécurité de l'eau pour favoriser cette opération qui va nous coûter un peu moins de 20 milliards. Vous vous souviendrez qu'il a été mis en place l'Office national des barrages et des aménagements hydro-agricoles. Il y a également la Société nationale d'aménagement des terres et de l'équipement rural qui existait déjà, à qui le camarade président a bien voulu donner le statut d'entreprise nationale. C'est-à-dire mais on vous parle, eux, ils sont en train de travailler. Mais quand on parle, voilà, et vous venez seulement pour insulter. Non, non, non. On vous dit, réveillez-vous, ça ne travaille pas. Ça ne travaille pas. Lorsque vous prenez l'ancien directeur de l'énergie, vous le mettez ministre des Travaux publics. C'est en Guinée qu'on peut voir ça. Et après quelque temps, on ramène la même personne maintenant à la tête de son département comme le ministre. C'est-à-dire ceux qui sont à la tête là. Ils nomment les gens, c'est-à-dire comme récompense. Quelqu'un qui est, voilà, qui était directeur de l'énergie, vous le nommez ministre des Travaux publics. C'est son département. Il maîtrise quoi là-bas? Et après maintenant, quelques années, vous l'enlevez encore, vous l'amenez ministre de l'énergie. Ça, c'est la Guinée. Et vous trouvez ça, c'est normal. Et il y a des Guinéens qui sont là-bas qualifiés, qui peuvent apporter des projets, qui peuvent faire des réformes. Mais non, non, non. C'est la démagogie seulement. C'est des gens comme les Ousmane Gawal, il faut nommer. Non. Donc, nous n'allons pas nous décourager. Et comme on l'a dit, nous devons continuer à encourager les soldats patriotes. Que ce soit des forces spéciales, l'armée régulière, les gendarmes, les policiers, tout le monde. Corps confondu. Il est temps de libérer ce pays-là. Il est temps de libérer ce pays-là. Vous voyez que vous-même, vos conditions de vie, les policiers, les gendarmes, les militaires là, même les éléments des forces spéciales, vous voyez que Mamadi, quand il venait d'arriver, les caisses étaient remplies. Il a acheté des équipements. Il a trouvé l'argent dans les caisses de l'État. Au lieu de développer le pays, il a acheté des blindés. Après quelques années, ces blindés-là vont servir à quoi? Au lieu de développer, la Guinée n'est pas en conflit avec un pays. Tous ces équipements militaires ont servi à quoi? Tous ces équipements militaires, même vous, les primes qu'on vous donnait, la première année de Mamadi, est-ce qu'il peut continuer à vous donner? Il n'y a pas d'argent. Même vous-même, vous souffrez aujourd'hui les éléments des forces spéciales. Parce qu'il y avait l'argent dans les caisses quand ils venaient d'arriver. Ils ont tout délapidé. Et vous voyez aujourd'hui, leurs amis qui ont des milliards aujourd'hui, qui sont en train de construire des immeubles aujourd'hui, qui ont des bateaux aujourd'hui. Il faut voir le nombre de bateaux aujourd'hui sur les mers. Ils ont assez d'argent, ils ne savent même plus quoi faire. Et vous voulez qu'on continue avec ça, les gars? Pendant que les enfants meurent dans les hôpitaux pour manque de couveuses, hein? Pendant que nos centres de santé aujourd'hui, il n'y a rien. Nos écoles aujourd'hui n'ont pas d'enseignants, il n'y a pas de table-banc. Mais on continue à délapider l'argent du contribuable guinéen. Les enseignants contractuels aujourd'hui, plusieurs mois, ils ne sont pas payés. Voici un maudit, la Kosti Bangoura, il faut te reposer. Autant bedankana, autant fora kianaka, autant fouillante, n'aurait birare fora. Ou falama, comme mutanga, mou reposer. Les bandits se sont reposés. Ito falama, autant fouillante, n'aurait birare et fora. Kokoe, mouvement de soutien. Awata mouvement et baranyon dilere. Autant ya guitare.
Vous voyez le pays aujourd'hui. On a Guinée et Naïre Kanafé. Mais au lieu même d'aménager des endroits, au lieu de donner de l'espoir même aux Guinéens, on ne leur donne pas de l'espoir. Et Famane, Emerera Makiti, Kunakana, autant Dougoulé, et moi tu vas me dire, moi de me reposer. Autant Yagi Tari, comme Fuyantena na otana, autant Mouama Sobera Bafe, Onge na minima, Soubare, Osiga Balof, Esiga Balofin, autant Fuyante et Sare. Oui, tu as raison de me dire, Moutanga mou reposer. Parce que Fuyante Tora, o Mouama Sobera Bafe, Nanara Wafala Madamaro, y reposer. Djibori na Kunakana fe, Umunato fe. Si Mandou matière au Birin Yagore, Fuyante, il faut te reposer. Yagi Tare Matombedi. Je vais me reposer pourquoi? Je vais me reposer pourquoi? Vous voyez le pays, dans quel état on est? Bandiena, il veut rester définitivement à la tête de ce pays. Damaro va te reposer. Nta ma énergie, moi me aura énergie, ma fala me be cotisation au femme libéré. Voilà. Ina ton wema, c'est que énergie na nambe. Nous ta kalogo na ndundu mane. Mais ita mu femme be ya falambe, il faut te reposer. Nana figia ouais. Il faut te reposer. Nta na fala reben tagangi. Nta na fala reben mbarataga. Où est Thomaïna era propagande. Bori boule fene. Cherté de la vie partout. On a tout fait. Mais frappé l'air biri. On a tout fait. Moutanga dundu. Mais kidnappé fait. Moutanga dundu. Ne venez pas dans mon live ici. La femme a fait Damaro. Il faut te reposer. Nana figia. Marafala obe. Ah, après c'est pour dire non, non, non. Ils vont comprendre autrement. Parce qu'ils sont allergiques aux critiques. Donc, moi, Sonsomane et Touli. Les Guinéens sont fatigués. Donc, merci à tout le monde. Le combat continue. Alara Mora Bor Mali. Mais n'a découragé de. Continuons à prier. Allah Mora Doa Birin Yabimane. Allah Mora Doa Birin Yabimane. Dieu va répondre à nos vœux, à nos prières. Parce que ce pays-là ne va pas rester dans les mains de ces bandits-là. De ces incompétents-là. Et président Alpha Condé Bar qui en aura Imam Bamanakine. Donc, si nous refusons de les critiquer par peur, Mre et Framane, Ali Dorera Bangekui, tonnerre non ma fade mene, ina nyere fe woto non mira garinde. Donc, Fare Nanaran Tamarafala, si les gens la veulent, et Rasiga et ma village Birintongo, Ntamudundu Made. Problème na etanana era comportement, etanana lama era masara. C'est eux qui doivent changer. C'est eux qui doivent changer leur comportement. On va continuer dans la démagogie. Walke Torore, les travailleurs d'État aujourd'hui, et Birin Torore. Vous voyez la cherté de la vie. Leur salaire, petit salaire, un Guinéen qui est payé à 3 millions. Fonctionnaire, 3 millions. D'autres, il y a 2 500 000. Et vous voyez le sac de riz aujourd'hui. Un fonctionnaire qui est marié à Moubangetir, il est logé. Le loyer aujourd'hui, il va payer plus de 1 million de francs guinéens. La popote, il va payer combien par jour? Il va quitter Tombolia, 36, pour aller en ville. Payer combien le transport? Moi, je connais quelqu'un. On lui a donné l'emploi. Je crois qu'il devait avoir près de 2 millions. Mais il est jusque vers l'Ansanaya. Il doit venir en ville chaque matin. Mais il a dit que non, ce n'est pas la peine. Il dit qu'il préfère faire un petit boulot de gérer les kiosques et autres là, que d'aller en ville chaque jour. Parce que où il va enlever l'argent? C'est-à-dire le transport déjà, ils vont dire qu'il travaille. Mais en fin du mois, il a combien? Les dépenses qu'il va faire. Mais c'est ça le pays aujourd'hui. On dit de mettre des bus. Vous refusez jusqu'à présent. Les bus que vous avez envoyés, ça fait combien de temps? Le Burkina qui est en guerre, ils ont envoyé plus de 530 bus. Tous ces bus-là sont en service maintenant. Et vous, vous êtes là à faire du bruit. Ils ont envoyé 100 et quelques bus-là qu'ils ont étalés devant, exposés devant le palais. Jusqu'à présent, où nous en sommes? Où est le sérieux? Vous entendez au Burkina, tous les chantiers, on dit 6 mois, 9 mois, un an et demi. C'est-à-dire, les ministres, là, ils vont toujours sur ces chantiers-là pour voir si ça traîne ou pas. Mais regardez au Burkina, il y a certains chantiers seulement, c'est 6 mois. Il y a d'autres même 3 mois. Ils disent, hey, il n'y a pas de retard. Vous devez travailler juste nous. Trouvez les jeunes, employez les jeunes à travailler 24 heures sur 24 sur les chantiers. Et nous,
Il n'y a pas de sérieux avec ça que la Guinée va s'en sortir. On va s'en sortir comment? Le pays est endetté aujourd'hui. Le pays est endetté aujourd'hui. Il n'y a rien dans les caisses. Sinon, Morabori, la Guinée allait dépasser tous les pays de la sous-région. N'aimez pas Alpha Condé. Mais on avait plus de 2,5 milliards dans les caisses. N'aimez pas Alpha Condé. La Guinée a connu Ebola, Covid ici. Mais le pays, économiquement, notre pays n'avait pas de problème. Mais à part les chantiers que les autres ont laissés, montrez-moi des projets phares du CNRD. Montrez-moi des projets que Mamadi a mis, des projets de développement dans le secteur de l'agriculture, dans l'éducation, dans la santé. Montrez-moi le développement en 4 ans, ce qu'ils ont mis en place. Et vous entendez des Bodo, les Djiba Diakité, on a besoin de 200 milliards pour l'émergence de la Guinée. Ça dit comme des gros bébés qui viennent se flanquer devant les gens. Papa, je vais construire l'étage. J'ai besoin de tel montant. Mais tu ne veux pas aller chercher. 200 milliards, vous allez enlever où? Vous avez vendu Simandou. Vous dites que vous allez avoir 1 milliard par an. Déjà 15 ans, 15 milliards. 200 milliards là, le reste là, vous allez enlever où? Et le Guinéen est assis, on écoute des vauriens comme ça, des bodos comme ça, devant nous. Ceux qui devaient vous faire gagner, Simandou, au moins 50%, 60%. Ceux qui devaient augmenter les recettes de l'État. Non, on va banalement signer 15% parce qu'ils ont eu des pots de vin. Eux, ils ont des comptes ailleurs et leur famille, ça va chez eux. Et vous voulez qu'on continue? Vous voulez qu'on continue avec la démagogie là? Et au Burkina, on voit aujourd'hui leur économie. Même le FMI était là-bas il y a quelques jours. Les féliciter. Les projets de développement avec fonds propres qu'ils sont en train de voir là-bas. Les choses sont en train de bouger dans ce pays-là. Parce qu'ils aiment leur pays. Ils ne signent pas des contrats pour prendre des pots de vin, pour faire souffrir leur peuple. Bonne soirée. Alara Moumali. Mora Ndesa Douaou Fari. Alara Dje Ba Mourouma. Parce que Dje Moufare, la Guinée Malide. Et Fare, Mouyana Tide, et Yete, et Neura Famille. Aujourd'hui, où est Birimato? Il y a train de vie aujourd'hui. Et Tanangoto Tongomato, et Fumerema, et Bangi Somere Yira. La Guinée Kadi est Torore. Et Yankeler village néré, centre de santé Yomuna. Pendant qu'ils sont là à distribuer des véhicules, les villages dont ils viennent, il n'y a pas de centre de santé. C'est ce Mourabafi. Ils préfèrent entretenir les menteurs là, les manipulateurs, les démagogues là, sur les réseaux sociaux, qui font croire aux gens qu'ils sont en train de travailler. Ceux-là qui sont là à tromper les Guinéens, ils entretiennent les démagogues là. Mais s'ils étaient intelligents, il fallait prendre cet argent là, au moins pour développer la Guinée. Mais non. Mamadi Moussaka Madede. Walloy. Il a menti devant tout le monde ici. Il a fait le coup d'État au nom de la démocratie. Mais où est El Asseloulale? Où est Sidi Touré aujourd'hui? Ousmane Kaba, Lansana Kouyaté. Tous ces politiciens-là sont où aujourd'hui? Et pourquoi il est venu enlever Alpha Condé? Si la Guinée, on devait être dans cette situation. Pourtant, lui qui appartenait au système d'Alpha Condé. Si ce n'est pas un bandit, si Mamadi n'est pas un manipulateur, pourquoi il a enlevé le président Alpha Condé? Il a dissous combien de partis politiques? Donc, je dis aux Guinéens, réveillez-vous. Mamadi n'a pas de niveau, il n'a aucune notion de la République. Non dit nanarana, anaran falar moube, atan coup d'état rabarene, atamba, ara gouvernement mriyomu findi ma candidat, amere fara le 5 septembre. Na fure na minde. Ne radie na minde to, ne ra Guinée. La Guinée kador voulait fari. La Guinée kador voulait fari. Akaramoro voulait fallait. Afourier voulait fallait. Mamadi à quel niveau? Amisera barre la Guinée armée. Il la Guinée fourré n'entoma à cause de leur intérêt personnel. Ah non, il va travailler. 4 ans à Moussé Seraba. Maintenant encore, ils viennent se flanquer devant nous. Comme Mamadi va travailler. 4 ans, il avait la main libre. À Moussé Seraba. Il y avait l'argent dans les caisses de l'État. À Moussé Seraba. Na figure. Propagandiste. Comme Mamadi va travailler. Mamadi, c'est Wali Mundura Bama. Akharaï Mundura Bare.
Il a étudié où? Savoir-faire Moudouna Mamadi, comme Mamadi va faire avancer ce pays. Insécurité bat son plein. Prostitution na Irebiri. Vous avez écouté les femmes là. Au moins, les filles là. Na Avaria Guinée-Dime. Les filles là. Baskot Guinée-Dime. Ça dit, nanan falama. Baskot, dirame biri marade. Fouillante ne resar. Mais, et kelimane gesege yo. Ces jeunes filles de Baskot là, les filles que vous voyez devant les marchés, elles vendent des biscuits, elles vendent des produits. Et Yere Matima, et Sare modèle Biri Matima. Vous venez aujourd'hui, les privés, Obara et Ruime, Mouta Mouti, Mouyete Mati, elles ne se sont pas vendues. Elles se sont levées pour faire quelque chose, pour rester dignes. Mais aujourd'hui, là, allez-y, tous les marchés aujourd'hui, ils sont en train de tout casser. Et ces filles-là aujourd'hui, ces jeunes filles-là, n'ont même pas d'endroit pour aller vendre leurs marchandises. Demain, il y a d'autres qui ont dit, ah, vous ne voyez pas aujourd'hui le taux de maladie en Guinée? Guinée n'a été matifé. Et Foure Tongo Mabe et Somabe. Si vous voyez qu'il y a trop de maladies aujourd'hui, c'est la faute de qui? C'est l'État. Vous avez mis combien de personnes à la retraite? Au mérite sa retraite. Et vous voyez les jeunes filles là, bien battues là, bien jolies là. C'est les enfants des anciens directeurs. C'est les enfants de ces bonnes personnes là. Hein? Au Guinée dit menere Toma et Tofan et Baba et Nan Sori Kungbe, directeur et voilà, Tota et Baba et pension Yatimuna. Le père qui ne peut pas prendre sa famille en charge va dire quoi à l'enfant? Est-ce qu'il peut dire à l'enfant de ne pas sortir? Et si vous voyez que les petites filles est minimato, parce que et Baba est en retraite. Hein? Mon société n'a kuna kana fait mouya gore. Mais mbara fala la Guinée kabe anu sonso uruma loga na wa comparamane ala bara sing begbe masse mube mais hanya hagli tare e ma comprendre wa torite leri birin kasara na la Guinée lansana contenu nabe o ma me dépôt bara exploser les boutiques mbara na fe fala obe mais haglima ha ala bara khono merema asina na ba ma merebe mais hanya la Guinée kende na e ma comprendre sinde. Mais fitina nous so la Guinée logonaga wa comparamane. L'injustice naga na to obirin dore araba fe obirin yago. Mais kanon de mufala, fitina na so mabori. Des gens qui ont étudié et dore wali musoma neira, ils déposent leur CV et nyamutongoma. Les enseignants se battent pendant des années, on les prive de leur salaire. Ouwa manananko au continuer na fale. Wallah atam fitina. Les responsables, parce que le jour que le peuple va se lever, même Sembe, même l'aiguille, ils ne vont pas laisser dans vos maisons. Je vous ai dit, même vos progénitures, vos enfants, les enfants de Bala Samoura, Mamadi Doumbouya, aujourd'hui ces enfants sont dans les meilleures conditions. Ils étudient dans les meilleures universités. Faut wali faut étader. Mais Moufama la Guinée, bah, on kidnappe les enfants des gens. Et Méré Farafé, Sadiba et Biri. Wallah, ne Moufama be. Et ta Moufama moutan, fala fait quoi et tanga fa moutan géré, amoura bamabe. C'est pourquoi je dis aux gens là, dictateurs, birin souteni mané, et na pouvoir temne. Et ra éloge birin na bama na temne. Mais nous bira alors vous n'allez pas voir quelqu'un. Et dès ma sara mané, ah, on n'avait pas le choix, sort et pouvoir nara. Mais bira tore, la Guinée n'a kian reto. Bira tore, doyen, des gens qui ont servi ce pays-là, les retraités, les militaires, et na tore na rankuito. Pendant que des gens qui n'ont rien fait et mourront. C'est, et na la Guinée Kobri finife et Saoura. Arrangement et Dorotagi. Et Barafé fini famille Fira. Birindor. Et pourtant la Guinée, les ressources c'est pour tous les Guinéens. Les biens du pays c'est pour tous les Guinéens. Et tant y retour, parce que oui, sorry, et nous prêts, ok, Dibara Foute Dima, Osiga Soukou. Et c'est Nasa Koui. Alors, les Abib Marwan sont kidnappés. Mais Mbara Falaoube. Walou. Voilà. Donc, bonne soirée. Moutana combat.
Ngewa Masigafe et Rasiga. Ntambara Fala. Mamadi, le jour qu'il va faire comme Ibrahim Traoré, Minimanebe, Nafarabara Wali. Mais tant qu'il ne travaille pas dans l'intérêt des Guinéens, Hantina, Moutana, Narenu Naraba fait Fanira, Mounane Namfe Falama. Et mon homme, Badena, et vous êtes incapable de faire mieux que ces gens. Hein? Que la Guinée respire. Oui, comme Sadiba, c'est pas ton papa. Comme Célestin Bilivogui, ce n'est pas ton papa. Comme le colonel Claude Pivi, ce n'est pas ton papa. Comme Fonike Mange, ce n'est pas ton grand frère. Comme la maman Nena Oussou, ce n'est pas ton papa. C'est pourquoi aujourd'hui tu dis que la Guinée respire. Comme toutes ces femmes-là aujourd'hui, ces mamans-là aujourd'hui, qu'on est en train de déguerpir de façon sauvage là, ce n'est pas vos parents qui sont dedans. C'est pourquoi vous dites que tout va bien en Guinée aujourd'hui. L'insécurité qu'il y a aujourd'hui en Guinée, comme vos papas, vos familles ne sont pas touchées, oui, tout va bien aujourd'hui. Comme vos parents ne font pas partie de ces enseignants contractuels aujourd'hui qu'on prive de salaire, c'est pourquoi vous avez raison de dire. Ces militaires aujourd'hui qui attendent jusqu'au 15 pour être payés, comme au Babaï Mouna et Yama, c'est pourquoi, parce que vous mangez bien, que vous dites que tout va bien. Comme vos parents là n'étaient pas des journalistes, les médias qu'on a fermés, tous ceux-là qui ont étudié le journalisme, aujourd'hui, on les prive de leur métier, comme au Babaï Mouna et Balo Sotem Amene. C'est pourquoi vous avez raison de dire que tout va bien en Guinée. Comme je vous ai dit, dites que tout va bien. C'est quand la mer est calme là. Awa tempête femme en atemne. Au moment comprend. Au moment que vous-même, vous savez, c'est pourquoi j'ai dit le rappel profite aux croyants. Allah subhanahu wa ta'ala nous a prévenus. C'est-à-dire les gens comme vous là, au moment que vous sentez fort que tout va bien, awa c'est là que aura chute femme en amène et vous n'allez pas voir venir. Au moment que vous dites que tout va bien. Pour vous, les partis politiques que vous avez dissous, ces gens-là, ce n'est pas des Guinéens. Les partis les gens que vous avez empêchés, ceux-là, ce ne sont pas des Guinéens. Donc ceux-là, ce ne sont pas des Guinéens. Continuez à dire que tout va bien. Mais Mbara Falaoube, Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu, il a la solution. Allez-y seulement. Dites seulement, oui, tout va bien. Autant mon place ton matina. Kalati, Inch'Allah. Ah, moi, fala mana oube. Moutonou wa fait oube, ora akhli soto. Ah, moi, rappelez manama. Donc, merci Sam Arvin le Dialonké. Alpha Toukouletal, merci à vous. Merci à Noan Keita, Pasto Diallo, Kas Kamara. Merci à Sori Gilavogi, Mathilde Saramakale, merci à vous. Diallo Alseni, Korka Diallo, merci. Merci à les réalités du monde. Voilà, merci à Adjabobo, merci à Fatmata Keita. Don Dada, merci à vous. Merci à, voilà, à Foromo Gilavogi. Merci à Lamzi Komara. Merci Ben Salah Kamara. Voilà, à tous ceux qui prient pour nous. Inch'Allah, la vérité triomphera. Voilà, Ba Telemile Ba, merci. Merci à vous. Isma Salma, merci à vous. Alexandre Pivi, merci à vous. Merci à Sambaket Azan, Ibrahim Abba, Bintou Din Touré, merci à vous. Bonne nuit et à demain, Inch'Allah, pour d'autres vidéos. Rendez-vous sur TikTok pour aller parler de mon président Ibrahim Traoré. Voilà, après la prière, rendez-vous sur TikTok. Merci et bonne